Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Netlinker et on va discuter ensemble tout simplement de son histoire et de son parcours. Comment ça va? Eh ben, très bien, très bien. J'aurais peut-être pas dû prendre, un os à moelle et une choucroute avant de se voir, mais je suis là, je suis prêt. Heu, en direct du nord de Lille aujourd'hui. Ah ouais, cette fois t'es dans le nord de l'île, ok, top. Bah, pour commencer, pour un petit peu commencer le podcast, j'aime bien parler de l'enfance et je voulais savoir t'étais quel type de personne? Je commence par l'enfance, bah, pour la chronologie tout simplement, donc ouais, tu quel type de personne? Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Ouais, bah, j'étais plutôt une personne qui a fait de 6 ans à 16 ans en pension, donc c'est vrai que j'étais, tout le temps au sein de l'école du lundi au vendredi, pe pas le cancre, pas le meilleur non plus, mais c'est vrai qu'en termes de pédagogie, il y a des fois on comprend pas pourquoi on doit apprendre ça et le et donc oui, j'ai pas trouvé ma voie et j'ai pas eu un parcours, classique, de faire le bac, de commencer à faire, les choses bien structurées. Donc je suis plutôt autodidacte, en fait. Ok. Et tu voulais faire quoi comme métier petit et qu'est-ce que tu as fait comme études sans rentrer dans les détails, mais comment, ouais, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver à la vie professionnelle? Bah, quand j'étais petit, je voulais tout faire. Aujourd'hui, je veux toujours tout faire. J'ai quitté les études du jour au lendemain à 16 ans. J'ai travaillé pour mon père en optique. J'ai travaillé, 10 ans dans l'optique pour mon père qui est opticien et pour, la franchise, Alain Flelou à Paris. J'ai travaillé dans les beaux quartiers à Alain Flelou, Passy, Auteuil et puis, j'en avais marre de travailler en magasin, donc par la suite, je suis passé, représentant pour des verres ophtalmiques et puis, par la suite, j'ai rencontré, ma copine qui est aujourd'hui ma femme, qui voulait partir de Paris et qui est espagnole et donc on est parti en Espagne et puis en OK. Espagne, bah, il a fallu tout recommencer et bah, pourquoi un peu le site internet? Moi, je suis désolé, je vais paraître vieux, mais c'est qu'en 2013-2014, ben, je payais beaucoup de publicité pour des petites annonces pour donner des cours de français et je me suis rendu compte que, ben, je payais, mais quand tu arrêtes de payer et ben, tu as plus rien Ouais, et c'est vrai. t'as pas de Google My Business, t'as pas de voilà, rien n'est à toi et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à WordPress pour créer un site. Donc j'ai créé un site, donc le site était là, c'était très, très, très moche et mais c'est surtout qu'il était pas visible. Donc j'ai commencé à me focaliser sur le référencement naturel et pour moi, le référencement naturel, bah, en 2015, bah, c'était le on-site, donc tout ce qu'on pouvait faire on-site. Donc il y avait pas d'histoire de backlink, de trucs et cetera, donc tout était fait comme ça et puis à un moment, j'en ai eu marre de pas comprendre pourquoi je j'arrivais pas à passer à un niveau supérieur et c'est là que je me suis intéressé au netlinking, au backlink, à la vente de liens. Il y a aussi cet épisode un peu Covid où tout le monde était perdu, hein, je pense que ça parle à tout le monde et puis il y avait la venue, ben, à l'époque de Julien Jiménez de Next Level qui avait lancé un grand mouvement avec, avec sa plateforme de liens et puis il y a eu beaucoup de personnes, Florent, bon je sais plus, Asynchrone, Oui, voilà, Florian. voilà, qui avait fait sa formation. D'ailleurs, j'ai fait sa formation et j'ai fait plein de petites formations comme ça. Après, c'est aussi un côté un peu autodidacte d'essayer de chercher, de trouver. Aujourd'hui, c'est quand même nettement plus facile avec l'intelligence artificielle. Une question, un doute, tac, pom pom, c'est facile de résoudre, et d'être autonome surtout.
en Non, fait. mais t'as raison et c'est vrai que t'as raison de le rappeler avec l'IA, bah, l'intelligence artificielle. Moi, je pense être un peu plus jeune que toi, mais j'ai connu un peu le avant et le après. J'ai écrit mes textes moi-même et il y a l'IA qui est arrivée et il y a des gens, bah, ils ont connu que l'IA et ils se disent: «Oh putain, c'est ça le SEO», alors qu'avant, bah, soit tu prenais des rédacteurs offshore ou soit tu te faisais chier à écrire, quoi. Ouais et puis, bah, c'est vrai que c'est vrai, maintenant, c'est vraiment de plus en plus qualitatif. Hem, bon, moi, je travaille énormément avec Automatic AI, j'aime beaucoup. Bah, en fait, c'est pas simplement une question d'aimer les produits, mais j'aime aussi les personnes qui sont derrière et c'est ça qui m'attire dans cette globalité d'un produit, SEO, n'importe quel type de produit. Hem, Quand on voit Stéphane Madanello, avec Alloscan ou Frodix avec, tous les produits, bah, c'est vraiment des gens qui sont propres. Je sais pas, il y a pas beaucoup de lumière, on va mettre ah voilà, il y a un peu plus de lumière. Voilà, il y a un peu plus de lumière comme ça. Ah, Ah, c'est c'est mieux cool. Ouais, c'est et merci. mais, et puis c'est vrai qu'il y a une très, très belle communauté. Bon, il y a aussi pas mal de on peut pas dire de gros mots, donc je vais pas le dire, mais, des autres personnes, mais il y a une belle communauté quand même, SEO, il y a une côté de partage, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment motivant, quel que soit le niveau aussi. Il y a vraiment de la place pour tout le monde Ah et même je et trouve que les gens sont ass en plus les gens sont accessibles, toi. Moi, par exemple, j'ai invité, je sais pas, on va dire Romain Piroz, Stéphane Madaleno et ils ont tout de suite accepté et ouais, vraiment les gens sont ouverts, je trouve, c'est un gros plus qu'on a. donc oui, mais surtout, oui, sur, le partage, les tips, heu, donc j'aime beaucoup. C'est un Yes, peu carrément et pour en revenir avec ce que tu me disais avant, tu as rencontré donc ta femme, qui est espagnole et tu disais que tu fait des cours de tu faisais des cours de traduc pas de traduction, mais tu proposais des cours de langue, c'est ça? ouais, 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 bah, du jour au lendemain, je suis arrivé en Espagne et je cherchais un travail, je parlais pas espagnol et la mère d'Anna, elle dit: «Bah, tu devrais donner des cours de français». C'est tellement évident et cetera et tout. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien le côté de la formation et choses comme ça. Mais ouais, ça, du jour au lendemain, j'ai mis une annonce, j'ai été recruté, tout de suite et et le lendemain à 8:00, bah, je me suis pointé dans l'entreprise avec un papier, un stylo et puis c'est bien parce que quand on est professeur, bah, même si on dit des conneries, on reste quand même le professeur, donc ça passe. Voilà, j'en ai dit beaucoup des conneries quand j'ai commencé, Ouais, mais après j ouais. ce qui est ouais, pardon de te couper, ce qui est drôle, c'est que du coup, ouais, tu avais jamais fait un cursus où tu es formateur, où tu avais pas d'expérience dans la formation? Non, 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 c'est, qui quand on dit, «Qui vient de loin a beau mentir» et cetera, donc moi, évidemment, j'avais besoin d'un diplôme que j'avais pas, donc je me suis fait un doctorat en philosophie que j'ai écrit sur mon CV. C'est passé comme papa dans maman et j'ai travaillé dans plein d'entreprises, comme ça, en me baladant avec mon CV et puis avec, mais, et puis surtout que l'Espagne, c'est un monde, ils disent de titulitis, de diplôme. Ah, il faut avoir le master, il faut avoir le master de cette école, il faut avoir claqué 50 000 balles dans donc ils sont très, très, très papier et c'est quand même un petit peu différent en France. Hem, donc ouais, les diplômes, c'est important là-bas. OK, mais outre le fait, bah, du diplôme, OK, tu les as «eu» entre guillemets, mais quand tu es arrivé, on va dire, bah, tu as pris ton poste, c'est autre chose. Ça tu pas un peu stressé? Tu t'es pas dit: «Putain merde, je vais faire comment?» J'ai jamais fait ça pour former former ou apprendre le français à des personnes espagnoles, par exemple. Bah, tu vois, il y a 2 ans, pour te donner un peu une idée, il y a 2 ans, j'ai travaillé parce que j'adore la cuisine, j'ai travaillé comme chef cuisinier, rien à voir, chef à domicile pour l'ambassade de Suède, en Espagne et le frère d'Anna, il me dit: «Mais tu as déjà fait ça?» Bah, je fais: «Non», mais bon, si tu le fais jamais une fois, tu sais pas. Donc ouais, bah, évidemment, j'étais super stressé et ça a pas été à 100 mais il faut une première fois, il faut tenter, il faut se lancer. C'est important faut passer moins de temps à hésiter et plus à faire, je pense. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais toi, autant la formation, je me dis bon, le français, c'est notre langue natale, donc tu te dis: «Bon, bah, je peux un peu en réfléchissant, tu peux apprendre les bases et tout». Mais la cuisine, tu cuisines bien quand même? Parce que si moi, par exemple, tu me Ouais, dis, «Sois cuisinier», si je cuisine pas moi, je cuisine pas très bien, je vais être là, bon, ça va être compliqué, toi, de faire ça. bah, après, je pense qu'on a moi, j'aime beaucoup, enfin, le thème de la formation, j'aime beaucoup, j'adore. J'ai travaillé comme professeur de français, à l'université, à Madrid.
Hem, c'est quelque chose que j'aime bien. La cuisine, je vis pour manger, donc je cuisine tous les jours Ouais, OK, et ouais. Je comprends mieux parce que et tu m'aurais dit: «Non, je cuisine mal», je t'aurais dit: «Putain, ah ouais, 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 bah, non, là, non, tu un non, bon acteur», pour le coup. j'ai pas sorti des lasagnes Lidl, pour l'ambassade. Non, 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 j'ai tout fait à la main. Oui, oui, oui. Ouais, je comprends mieux. Ouais, merci pour Ah ces bah, ces en fait, c'est conseils. surtout que, en fait, avant de partir en Espagne, je suis parti 6 mois en Asie pour faire un break. On n'est pas parti directement et je voulais faire une reconversion professionnelle. Donc j'ai fait pas mal de cours de cuisine, à Bali, en Thaïlande et cetera et je suis revenu avec ça et c'est notre cuisine un peu de tous les jours, quoi, aussi. Ouais, OK. Et pour revenir sur l'Espagne, bon, moi j'ai déjà été, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce que, tu dirais les différences marquantes avec la France, par exemple? On va peut-être pas tous les citer, mais si tu devais vraiment, je C'est sais pas, en citer deux bah trois. disons que, déjà l'Espagne, en termes de communication, c'est beaucoup plus direct. Non, il y OK. a pas de il y a pas il y a c'est tout est direct et cetera et quand j'ai rencontré ma femme, ah, c'était bien direct aussi et tout. Donc tout est vraiment direct et les gens te touchent, sont tactiles. C'est bah, tu vois, c'est comme la cuisine, c'est pareil. Tu vois, une paella, c'est fait pour 12, 40 ou 50 personnes. Donc tu sais, s'il y a plus de personnes qui viennent et bah, il y a aucun problème. En France, bah, non. «Ah, tu viens? Ah bah, mais on avait prévu uniquement pour 8 personnes». Enfin, tu vois? Là, c'est Ouais, je quand comprends un les peu, c'est c'est une métaphore, mais je comprends, ouais. c'est vraiment le partage, c'est vraiment la fête. Mais la fête comme j'ai jamais fait de ma vie, enfin jusqu'à 8 heures, 9 heures du matin. Hem, Après, bah, oui, peut-être que certainement qu'il y a beaucoup de Français qui aiment le football, mais bon, quand tu vas en Espagne, c'est quasiment une religion aussi, donc Ouais, OK, c'est et en comment dire? En par exemple, j'allais dire défaut, c'est pas le bon mot, mais peut-être en inconvénient, je sais pas, un plus à ra que la France aurait peut-être à l'Espagne. Après, c'est dur, je pense, de répondre ça, parce que c'est propre à chacun, mais si tu devais en donner un, toi, de ton parcours? bah, moi, je suis arrivé en 2012 ou 2011, je sais plus. Et j'étais vraiment marqué par la différence. Maintenant, ça s'est rattrapé, mais la différence technologique, c'est vrai qu'on n'a aucune, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais eu aucune, éducation sur l'Espagne. C'est quand même un pays qui était, sous Franco, dictature et cetera et on le sent, on le voit. Heu, En fait, c'est pas compliqué. En Espagne, les gens sont quand même assez passifs. Quand en France, les gens ont tendance à gueuler pour un rien. Donc ça fait ils Ouais, sont je comprends, ouais. conformistes. Voilà, ils sont Nous, on conformistes. est vite râleurs, vite, on va bien un peu se rebeller sur certaines choses que, ouais, ils sont plus l'inverse, du coup. C'est un peu trop, OK. trop conformiste et nous, d'un côté, je pense qu'on est aussi un peu trop Ouais, gueulards et tout. c'est les 2 extrêmes peut-être, du Ouais, coup, là, ouais, pour le coup. complètement. OK, ouais, ouais, merci. Je vais revenir un petit peu, ouais, du coup, sur ton parcours. Donc, actuellement et peut-être un petit peu avant, si tu voulais partager d'autres choses qui se sont passées jusqu'à maintenant, hésite pas et me dire maintenant où tu en es et qu'est-ce que tu fais. Bien sûr, oui, oui. Bah, des choses qui se sont passées, ouais, beaucoup de choses. Moi, quand je me suis mis dans la vente de liens, c'était, grâce à toute une communauté et quelque chose qui s'est passé et qui s'est passé pour tout le monde, ça a été la liquidation judiciaire de Next Level. Ouais, Hem, on va dire le peu d'argent que j'avais, c'est de l'argent que j'avais investi, que j'avais mis dedans. J'ai acheté beaucoup de sites, les sites ont été, piratés, il y avait des failles de sécurité partout. J'ai mis vraiment très, très longtemps à m'en sortir, mais le plus important, c'est de se lever. Hem Et des choses qui ont marqué, bah, oui, là, récemment, ben, tous les outils IA et cetera, changement de vie, possibilités, productivité multipliée par 10 ou par 100. Hem, je me suis inscrit à Code Academy, folle envie de faire ma formation full stack. Bon, je sais pas si ça me servira pour proposer un métier. Ça serait un vrai métier. Pour une fois, j'aurais un vrai diplôme. Ah, c'est ouais, faut déjà mais oui, oui, non, mais je suis vraiment très curieux, très intéressé et maintenant, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Bolt New et et c'est vrai que, bah, quand c'est vraiment pas du tout de code, c'est une perte de temps, il faut refaire des choses. C'est bien de pouvoir mettre les mains dans le cambouis et la plupart des gens qui font du référencement naturel, ont un minimum de compétences dans ce domaine. ouais. Donc,
Hem et puis j'étais aussi, un gros extrémiste de WordPress, mais il y en a beaucoup, quand même dans ce cas-là. Un site WordPress, e-commerce WordPress et puis finalement, il y a tellement de solutions qui sont des tierces et tu pas besoin de te faire chier à mettre un check-out et Ouais, c'est vérifier vrai. si ça donc ouais et puis, ben, voilà, je me suis vraiment beaucoup focalisé sur le SEO. Enfin, on vous appelle CEO, bah, je suis désolé, en Espagne, on l'appelle différemment, alors je passe toujours Ouais, pour un con quand SEO, j'arrive en SEO SEO, plutôt, voilà, ouais. ouais, 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 je sais. Je me fais à chaque fois, j'ai toujours des re quand j'arrive en France, j'ai toujours des, hem, mais, mais oui, c'est vrai que ouais, je pense que bah, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Il y a Julie Vicard, qui a l'air d'être, bien calée sur ça et puis de travailler le multicanal. Donc voilà, de plus en plus, c'est ça, multicanal. Oui, oui, sur ça, de toute façon, je te rejoins et je pense qu'on en est tous là que maintenant, il suffit pas juste de faire du SEO. Si tu as un projet, si tu as un projet long terme, bah, faut pas faire que du SEO, quoi. C'est un gros axe, mais faut pas faire que ça, quoi. Et donc voilà, je suis content. Bah, je me mets au mailing, ça y est, OK. aussi. Et pour revenir, ouais, à ce que tu disais, ouais, que du coup, tu es en train de te former au dev et que tu fais une formation, je pense que ça te va vraiment bien parce que c'est vrai qu'on a discuté en off, je te connais peu, mais je vois ce que tu fais. J'ai l'impression que ça te correspond bien. Et n'hésite pas, ouais, à nous parler, ouais, de ce que tu as fait. Là, j'ai vu que tu étais bien actif et que tu as sorti pas mal de petits projets. Je sais pas si on peut dire des projets SaaS, si c'est le bon mot, mais ça l'est, je Ben, pense. ouais, il y a pas mal de ben, j'ai lancé NetLinker Studio. Alors, en fait, initialement, le projet de base, c'était, hem, ça vient, c'est des idées, c'est des choses qui viennent de Freudix, mais il y a un mec qui s'appelle Paul, je sais plus qui vendait une liste avec, hem, des sites qui proposaient des fonctionnalités où il y avait un volume de recherche très élevé et donc bah, initialement, oui, bah, j'ai créé plein, plein, plein de sites. Il y a pas 77 projets en un mois et cetera. Plein de Excellent. sites, avec justement avec cette fonctionnalité, qui était recherchée, tu as un truc comme, Stump, Duty Calculator. Donc j'ai pris des domaines exact match domaine et j'ai créé la fonctionnalité. Maintenant, je plug un blog après derrière, avec WordPress et bah, initialement, j'ai trouvé ça cool parce que, bah, il y a un gros volume de recherche et puis voilà et puis, ben, finalement, ça peut se monétiser et en fait, maintenant, l'autre, bah, quelque chose que j'aime beaucoup, mais alors c'est vraiment très récent, hein, on parle de quelques jours, mais c'est plus l'esprit, heu, de créer quelque chose comme un add-on, comme une extension à ton site. Tu as un site qui vend, je sais pas, des produits nutritifs et ben, tu pourras plugger un sous-domaine et moi je te ferai une fonctionnalité, si tu utilises, des poires, des oranges et tout, de faire un calcul, de machin. C'est maintenant facile de demander un algorithme, à ChatGPT ou, n'importe quelle IA Ouais, carrément. et de trouver quelque chose. Après, bah, ça sera travailler un peu plus sur la finesse, mais je trouve que c'est vraiment très, très bien et c'était Laurent Blanchard, une conférence, qui parlait de ça, que le contenu sur internet, c'est pas que du texte et qu'il Non, non, faut surtout maintenant, voilà. il y a pas mal de signaux qui rentrent en compte et comme tu le dis, bah, si derrière tu fais je sais pas, un simulateur ou que les gens ils restent plus longtemps sur le site, bah, c'est des bons signaux, donc tu as tout à fait raison. Donc voilà, l'idée, bah, c'est je vais continuer à faire des sites, mais vraiment focalisé sur, ouais, sur les extensions. Essayer de donner de la valeur ajoutée, d'avoir quelque chose, bah, oui, voilà, plus de rétention et puis, hem et je pense que c'est quelque chose vraiment utile. Ça répond à une problématique, de beaucoup d'entreprises. Non, tu as raison. Heu, donc voilà, c'est un peu la nouvelle dynamique. OK. Bah, je partagerai en tout cas, je crois que tu as un lien où tu as tout, bah, c'est Netlinker Studio, non? Point Ouais, studio. ouais, ouais, Je le mettrai exactement. dans la description de la chaîne si des gens veulent regarder ce que tu as fait et Mmh. comme ça, il y aura ton contact dans la même Avec plaisir. description. Et en termes d'objectifs, sur le long terme, tu te vois ouais, c'est quoi tes projets là, je sais pas, on va dire sur, les prochaines années?
Ouais, ben, j'ai toujours été un peu enfin, moi, je suis pas spécialement timide, mais j'ai toujours été timide pour le thème de formation. Donc, j'avais déjà fait un e-learning, mais, pour des cours de français, mais je suis en train de le refaire complètement. Hem, donc, oui, développer bien un bon système de formation, pour le français et puis, après, à moyen terme sur le thème de la monétisation, mais ça serait pour les Espagnols, spécialement, enfin en espagnol. Hem, il y a également, ben, voilà, toute cette partie, de sites, qui sont à vente de sites, Bolt, WordPress. En fait, je trouve ça cool, enfin, c'est vrai que sur du long terme, c'est mieux de le garder et puis de faire fructifier et puis de consolider un truc. Mais le one shot, j'aime bien aussi. Ouais, t'as raison. Construire, boum, c'est bon, tac. Hem et bah, après financièrement parce que l'argent c'est important. Bah, Oui, 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 c'est bah, avoir voilà, ces fameux revenus passifs, voilà. L'idée, c'est ça. Heu, si c'est possible de reprendre la retraite, dans 10 ans, bah, c'est bien. Voilà, c'est des revenus passifs, je le c'est ça. souhaite. Je le souhaite carrément. Et est-ce que tu aurais, bon, un petit peu rien à voir, mais toi, tu me parlais de Freudix. Est-ce que tu aurais des chaînes à partager à l'audience? Aussi bien SEO, mais des choses que tu apprécies, toi, si tu veux en partager deux trois par exemple? Ah, j'oublie, c'est comment il s'appelle? Jérôme, j'ai vu tout enfin, je c'est parce que je connais pas les noms Jérôme, il fait de quoi comme, Jérôme Pasquelin, voilà, Jérôme ouais, j'allais te Pasquelin. dire ça, ouais, parce que là, Voilà. j'étais là. Il fait, Ouais, il a une série là, c'est, si je repartais de zéro, je crois, si je me trompe pas. ouais, j'adore, Ouais, moi j'adore. Je trouve aussi. ça vraiment génial. L'idée est géniale et j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Donc ouais, Jérôme Pasquelin, Freudix, il y a Léo Poitvin aussi qui est un peu, qui monte énormément en force et c'est génial. En plus, toujours avec le sourire. Bah, ils sont tous avec le non, Jérôme Pasquelin, il faisait vraiment la gueule dans la dernière vidéo, mais bah, la plupart des gens, ils arrivent avec le sourire. Bon, voilà, c'est bon esprit. Ils ont toujours des trucs intéressants à raconter. C'est toujours de la bienveillance et c'est ça qui est quand même très important. Hem, voilà, après il y en a un, je me souviens plus du nom. Alors évidemment, il y a Nicolas Leroy avec, l'automatisation, mais il y a une Oui, autre avec personne Mike. Hésite voilà, ouais, avec c'est Mike. tu là, l'autre personne à laquelle tu penses, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Si peut-être je pourrais t'aider. Bah, il fait l'automatisation avec Make, mais avec N8N aussi. Il s'appelle, Shabat ou Shaboom ou Ah un oui, nom. je vois, oui, pardon, Heu, je dirai pas son nom parce que je vais l'écorcher, mais je vois qui c'est. mais ouais, très, très sympa. J'ai vu une vidéo, c'était pendant mon voyage là sur les agents AI. Bah, et ce qu'on dit, Alors je hein, il vois faut donner beaucoup pour avoir un peu et oui, bah, il donne beaucoup, hein, beaucoup d'informations. Je l'ai pas encore testé, il faut que je teste, mais je N8N avec, les agents AI. je regarde en même temps, si je trouve pas celui que tu me disais, le la personne qu'on cherche. Ah, il est non, il est extraordinaire. Bah, c'est vrai, il fait aussi des formations, Bon, je trouve pas, désolé pour lui. Bon, les gens si des gens se voient qui c'est, ils peuvent le mettre dans les commentaires pour les autres, mais là, pour l'instant, je vois pas, je t'avoue. mais ouais, principalement et puis après, comment il s'appelle? Underscore, bon, Ah c'est oui, j'adore le moi aussi de toute la vie, voilà. avec C'est Micode. ouais, voilà, c'est non, enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils ont monté et tout avec, Ouais, non, c'est la vrai, partie 3D, tout le petit ça, plateau, un peu style, bon, bah, style télé, c'est un peu péjoratif pour je pense pour s'ils ils nous entendaient, mais ouais, vraiment un plateau professionnel, quoi, quand tu vois donc le décor et ouais tout. et puis c'est bien ouais, c'est Ouais, bien carrément, pensé, ouais. excellent, bah, merci. J'ai un petit jeu sur le podcast, c'est que je demande à mes invités. C'est imagine là, tu as 100 € et tu as 6 mois de marge, donc tu as quand même 6 mois pour vivre, te loger et tu peux pas te servir des compétences que tu as déjà appris dans ta vie et donc qu'est-ce que tu ferais, pour générer de l'argent?
Bah, après, c'est un peu les questions, tu sais, un peu ChatGPT, ça, c'est peut-être les premières questions que j'ai posées et cetera. Bah, les questions, enfin, pour générer de l'argent, la première chose, c'est, acheter quelque chose et le revendre. Donc il y en a beaucoup qui parlent de Vinted ou, Ouais, ouais, mais c'est Wallapop un je pense que pour ou un c'est pas un business peut-être long terme et encore, mais ouais, ah, c'est il y en a un qui oui, il y en a encore, c'est pour ça qui que je dis encore, tu as raison, il y mais en a qui font 50-60 000, hein, en revente et tout. Ah ouais, 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 ouais. oui, Non, non, c'est un c'est truc. vrai que je dis encore, mais tu as raison, mais ouais, ça peut être un bon business pour commencer parce que tu as pas besoin d'un investissement, tu as pas besoin spécialement d'investissement, quoi. Après, c'est vrai que, sans le fait de faire quelque chose sans avoir les compétences, j'aurais un peu moins de aujourd'hui, si j'avais 100 €, je prendrais, des noms de domaine, Recfi, Ouais, des mais tu noms as de pas de domaine compétences. ah, Tu pas la compétence, je veux dire, de ce que tu as fait, donc normalement, tu peux pas. ouais, je sais pas, ouais. Non, je pense que non, mais je vendrais quelque chose, ouais, j'achèterais pour revendre ou je sais pas, j'essaierais de mettre des annonces, pour proposer une compétence, Ouais, des cours de carrément. français Un ou peu, ouais, comme tu as fait, ouais, un proposer ce que peu, tu sais faire et un petit peu, être débrouillard, je pense, comme tu as fait, au cours de ta vie, à des moments. c'est ouais, Ouais, ça serait carrément. ça. Et bon, c'est le moment un petit peu plus question, comment dire? Ouais, plus philosophique. Là, si tu avais ton toi de 16 ans, là, imagine, pof, il arrive, il est devant toi, qu'est-ce que tu lui dis? Heu, bah, je dirais déjà que tout est possible, parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas possible, que j'arriverais jamais à le faire. Mais tout le monde, hein, même ma famille et tout, on m'a dit: «Mais tu veux faire de l'informatique? Mais pour faire de l'informatique, il faut être bon en mathématiques, il faut truc, il faut machin» et je sais pas, c'est peut-être que principe plus en France et cetera, mais ouais, dire que tout est possible et qu'il y a aucune limite et j'ai souvent été limité dans ma vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille sans limite. Hem Et puis c'est aussi cet esprit de et aussi, une phrase que j'aime beaucoup, alors évidemment ça vient pas de moi, mais hem, la seule manière, d'échouer, c'est d'abandonner et c'est ça. Continue, continue et je peux dire que j'étais dans la merde longtemps après la chute de Next Level parce qu'en plus de ça, ça a eu à toucher des sites qui me permettaient réellement de gagner ma vie, donc je suis reparti de zéro Mmh, et OK. on continue, on continue, on continue et et ouais, c'est important. Moi, je suis vraiment athée extrémiste, mais extrémiste, hein. Je peux pas, je supporte pas. Enfin, évidemment, toute la famille espagnole est catholique, mais je supporte pas le thème de. Mais c'est important d'avoir la foi en soi-même, et c'est pas aussi facile de. Et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Donc, si j'étais devant moi, oui, je dirais, ben, aie la foi en toi, que tout est possible, fonce. Et puis, si tu tombes, ben, tu te relèves. C'est Yes. Non, mais ouais. bien, je vois ce que tu veux dire, OK. Et là, tu parlais avant de, ouais, de finances et qu'à un moment, ça a été compliqué. Actuellement, tu génères combien? Après, tu es pas obligé de rentrer dans les détails si tu le souhaites pas, mais c'est plus pour motiver les gens qui vont nous écouter et Ouais, qui alors vont, je suis comment pas dans dire? les Qui débutent, c'est pas un concours, je veux dire, de celui qui gagne le plus, mais pour voir que c'est possible, quoi, de faire son argent avec quelque chose qu'on aime. ouais, ben, là, j'ai pas mal de frais et tout parce que je recommence depuis le début, mais oui, je suis entre, on va dire entre 2 500 et 3 000. Heu, c'est pas c'est pas extraordinaire. Après c'est vrai que j'ai remonté je suis en train de tout remonter, Si, tout ça. c'est J déjà très bien, je pense que quand on voit sur Twitter, on voit tout le monde gagne 10 000 € par mois, mais la réalité, je pense déjà, elle est pas la même et je trouve que c'est un bon résultat déjà. Bah, t'as des frais. Non, c'est pas enfin, je suis pas pauvre, mais je suis pas riche non plus Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis ça, que t'es pas pauvre et que et c'est quand déjà quand bien entre guillemets quand tu te compares à la moyenne des gens, je pense que c'est quand même bien aussi, tu vois? bah, disons que quand tu as pas de diplôme, que tu es autodidacte et que tu repasses dans un pays où tu as jamais été, oui, c'est bien. Mais si tu as 2 enfants, que tu mets à l'école, Oui, oui, tu mets c'est à relatif. l'école, les trucs, ouais et puis le coût de la vie, les 30 de pouvoir d'achat en moins, on les ressent beaucoup et cetera. Oui, non, mais c'est Donc relatif, mais voilà, c'était pour un petit peu, aussi se mais comparer, oui. ouais, voilà, non, mais c'est ça. Alors évidemment, il y a des mois qui sont un peu meilleurs et c'est aussi il y a des périodes qui sont assez chronophages.
Donc c'est à un moment, ça est super bien et tout, et puis un lendemain, bon, c'est un peu différent. Donc c'est tout le temps. Le but, ben voilà, c'est ça. Le but, c'est d'essayer d'avoir un ensemble de. Et je pense que la plupart des éditeurs de sites font ça, de diversifier et tout, d'aller sur YouTube, de faire de la vente de liens, de faire de l'affiliation, de faire de la formation, voilà, de Non, mais diversifier ouais, toutes tu ces. raison de diversifier, c'est super important. Et pourquoi tu fais tout ça là, du coup, maintenant, c'est quoi la raison principale? Bah déjà, je kiffe. Ouais, je Ouais, kiffe. c'est une bonne Euh, raison. je travaille. J'aime pas le consultant SEO parce que ça fait pompeux, mais bon, je travaille comme consultant pour une résidence de retraités, etc. Euh, le site y est passé de 50, 100 visiteurs à 17 000. Alors, eux, ils en ont rien à foutre, hein, parce que SEMrush, c'est pas le truc qu'ils regardent, il y a le scan. Mais, euh, mais ouais, je suis content. Voilà, j'ai mon truc, c'est ma petite carte de visite. Après, l'idée, bah, c'est de passer au niveau supérieur, donc avec une grosse entreprise qui a changé de nom avec tous les problèmes qu'il y a eu, etc. Oui, maintenant j'ai une carte de visite pour ça, donc développer la partie France, parce qu'en France, les gens ils continuent à dépenser de l'argent. OK. En Espagne, si je te paye 100 euros en moins, ouais, c'est mieux. Mais en France, bah non, je vais te payer 100 euros en plus parce que euh, donc, ils sont un peu plus radins en Espagne, etc. C'est un OK. peu plus difficile. Ouais, je suivrai ça de près pour, ton parcours en tout cas. Et pour clôturer le podcast, comment les gens ils peuvent te suivre? Principalement sur Twitter. Je suis quelqu'un de strictement asocial, donc je suis ni sur Instagram ni sur Facebook. J'utilise principalement Twitter. Euh, j'ai pas d'autres vraiment de moyens. Bon, l'idée après de temps en temps, bah, c'est de bien se positionner sur différentes choses et d'avoir un feedback. Je participe aussi pas mal un peu moins maintenant, mais je participais à des WordCamp, à des conférences WordPress. J'allais un peu plus souvent en France et en Espagne principalement. OK. C'est Bon, bah, peut-être que quelqu'un te rencontrera, du coup, peut-être à un WordCamp ou sur Twitter, tout Ouais, ouais. simplement. Non, moi j'ai rencontré des gens. La première fois que j'ai fait un WordCamp, c'était à Paris. Il y avait des gens que je connaissais pas. Il y avait Daniel Rock, le Daniel Rock, le fils d'Olivier Andrieux, donc le C'est OK, etc. Le plugin C'est OK. Il y avait Rodrigue de Soumettre, Excellent. soumettre.fr. Et ouais, ils étaient tous là et je connaissais pas. Et ils parlaient avec des mots bizarres, de geek de pair, page rank, je savais pas ce que c'était, tout ça. Et je me suis retrouvé mon premier WordCamp comme ça. Et, et ce que tu disais d'ailleurs, ben voilà, ils ont beau être aujourd'hui encore à un niveau 10 fois supérieur qu'avant, mais toujours sympa, toujours humain, toujours accessible. Et c'est des bonnes valeurs. C'est vraiment des bonnes valeurs. Yes, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu aurais une ou des prochaines ou des pardon, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander? Attends, excuse-moi, je bug, je refais. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour les prochains épisodes ou pour le prochain épisode, s'il te plaît? Il y a beaucoup de personnes extraordinaires. Euh, Frodix, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'affection parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup et puis il a une expérience, une expertise euh, qui permet d'enlever un peu les mauvaises choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, Carrément. euh, oui, ouais, Frodix, évidemment. Après, c'est parce que c'est une personne que je suis vraiment très régulièrement. Je suis lui-même et puis tous ses produits. Euh, Léo Poitvin, que je connais Ah, pas personnellement. j'ai déjà reçu, il est Oui. déjà venu sur la chaîne. Et, euh, Non, mais Fredix, euh, j'étais en contact avec lui, ça avait failli se faire et là, je crois qu'il est assez débordé, donc du coup, peut-être ça se ouais, fera, ouais, ouais, mais ouais. ça se fera peut-être dans plusieurs mois, mais je le garde dans un coin de ma tête. Ok. Et bah, pour clôturer vraiment cette fois le podcast, tu un mot, une petite phrase à partager pour finir?
Ah, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Ah bah, je vais vous dire créer. Quel que soit votre niveau de compétence, créer. Vous avez AI, vous pouvez créer des extensions, vous pouvez créer des sites, mais créer, créer. Je pense que n'importe qui peut faire. En plus, on fait tous des erreurs, mais c'est aujourd'hui de plus en plus facile pour tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment enrichissant de créer quelque chose, quoi Ah que bah, ce soit. tu raison, facile et plus accessible qu'il y a 3 4 ans, mine de rien. Bien plus accessible en plus. Complètement, Voilà. complètement. Merci en tout cas pour ce moment, Eh ben, je t'en prie, qu'on a merci à passé toi, Mehdi. ensemble et moi je te dis à bientôt, on aura l'occasion de se parler peut-être en vrai d'ailleurs, si un jour on se Av- croise ou Avec autrement d'ailleurs. plaisir, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au plaisir.